Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti. Il pensa ici, on peut l'interpréter comme il regretta ce qu'il avait fait, à ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Et là, les conseillers qui sont autour de lui, ils sont comme des petits démons, ils sont comme Satan en fait, qui te poussent à continuer dans le péché. Donc là, et peut-être que dans le verset 1, on le voyait en train de regretter ce qu'il avait fait à Vashti, eh bien non, il y a Satan qui est toujours là pour le pousser à continuer dans le péché. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale de la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. On dirait un conte des mille et une nuits là. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Et donc là on voit l'entrée d'un personnage principal très important, l'oncle d'Esther qui est Mardoché, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, ça c'est l'autre nom de Esther, Esther c'est le nom perse qui lui a été donné, fille de son nom car elle n'avait ni père ni mère, la jeune fille était belle de taille et belle de figure, à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Et donc ils ont été déportés ensemble, Mardoché et puis Esther, et comme on a dit en introduction, en fait, Esther, elle va symboliser l'église du Nouveau Testament. Et donc là on voit qu'elle a ni père ni mère. C'est comme l'église du Nouveau Testament en fait qui ne connaissait pas Dieu dans l'Ancien Testament, qui n'était pas le peuple élu, on ne connaissait pas Dieu à la base. Et le Christ évidemment nous a pris pour épouse, nous l'église, nous les âmes humaines du Nouveau Testament. Et donc Esther, qui n'a ni père ni mère, va symboliser cette église du Nouveau Testament ou cette âme humaine épouse du Christ. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi, et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et là, c'est beau de voir effectivement que Mardoché lui recommande de garder son secret et qu'elle va le faire. C'était son secret, le fait qu'elle était du peuple de Dieu et qu'elle était quelqu'un de spirituel. Elle l'a gardé pour elle. Elle était spirituelle, mais elle devait le cacher pour ne pas que cette gloire s'en aille d'elle, en fait. Parce que plus on parle de ses secrets, plus on les dissipe, en fait, finalement, et plus on perd tout le bénéfice. Donc il faut garder ses secrets et sa belle relation avec Dieu. Ce qui se passe dans ma chambre en secret quand je prie avec Dieu doit rester entre Dieu et moi, bien sûr. Et cette spiritualité, pour pas la perdre, il ne faut pas évidemment en parler partout, mais c'est quelque chose de très secret, très intime en fait. Et donc ça doit rester entre Dieu et moi. Et donc c'est ce qu'a fait Esther, bien sûr, ici. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Évidemment, il est inquiet pour elle. Elle a été choisie et donc il n'est pas très loin dans la cour pour savoir comment ça se passe pour sa nièce, qui est comme sa fille. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et là, les pères de l'Église, ils ont médité là-dessus, en faisant la comparaison entre ces femmes-là ou Esther, et nous, âmes humaines ou épouses du Christ. Donc là, ces femmes-là et Esther, elles sont en train de se préparer pour le roi. Et bien nous aussi, âmes humaines, on doit se préparer pour le Christ, qui est notre époux. Nous, âmes humaines, on est l'épouse et le Christ est l'époux. On doit se préparer. Est-ce qu'on se prépare de même pour le Christ? Est-ce qu'on accepte l'huile de myrrhe? La myrrhe qui représente évidemment, de la même façon que le Christ, lui, il a été embaumé avec de la myrrhe au moment de sa crucifixion ou après qu'il a été crucifié, lorsque les jeunes femmes allaient au tombeau, les maris pour aller l'embaumer de myrrhe. Donc la myrrhe, ça représente la douleur ou les épreuves. Est-ce qu'on accepte ces épreuves-là avec patience et foi? Est-ce qu'on se prépare pour le Christ? Si on accepte ces épreuves qu'on a dans nos vies avec patience et foi,
c'est une façon de se préparer pour le Christ, c'est une façon de se rendre beau pour le Christ, si on accepte avec douleur, avec patience et avec foi les épreuves qu'on a. Et autre chose, est-ce qu'on se prépare avec des aromates et des parfums, c'est-à-dire est-ce qu'on développe des vertus pour être beau pour le Christ. Donc la façon avec laquelle l'âme elle est belle pour le Christ, c'est d'accepter la myrrhe et les aromates, donc d'une part d'accepter les épreuves avec patience et foi, et d'autre part de développer des vertus pour le Christ. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et donc le message ici, ou la méditation si on continue, c'est de dire que si tu es consacré pour le Christ le roi, tu auras tout ce que tu voudras. Et il suffit juste d'être concentré à vouloir le Christ et à être beau pour lui, et on aura tout ce qu'on veut, comme ce qui est écrit ici dans le verset 13. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'eût eu le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abi Caïl, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et donc Esther, elle n'en profite pas dans ses demandes, comme on est en train de le voir ici. Elle ne demande rien. Et pourquoi? Parce qu'elle est spirituelle, tout simplement. Elle va devenir la reine, mais elle ne réfléchit pas matériellement. Elle obéit à Mardoché et elle reste spirituelle. Et d'une manière générale, l'homme spirituel, il est comme ça, il ne demande rien. Il accepte toute situation dans laquelle il est, peu lui importe ce qu'il mange ou ce qu'il met comme habit. Lui, ce qui lui importe, c'est le royaume des cieux et c'est tout en fait. Les choses matérielles lui importent peu. Et du fait qu'elle soit comme ça, Esther, eh bien, elle va trouver grâce aux yeux de tous, en fait, de tout le monde, parce qu'elle était spirituelle. Et c'est pareil pour l'âme humaine, si elle se concentre à être belle pour le Christ, tout le monde va te trouver agréable, tout le monde va t'agréer. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment concentré pour le Christ? Est-ce que c'est ça notre priorité? Est-ce qu'on cherche à être agréé par Dieu et pas forcément par les hommes? Et alors si c'est ça vraiment notre priorité, alors même les hommes vont nous agréer. Et l'exemple parfait, c'est la Vierge Marie, bien sûr, c'est celle qui est pleine de grâce, qui est plus que toutes, en fait, que toutes les femmes et que tous les humains. C'est elle la plus belle âme humaine, c'est la plus belle épouse du Christ. Il faut qu'on prenne son exemple. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête, et la fit reine à la place de Vashti. Et donc, si on se dit toujours que le roi, ici, représente le Christ, et que Esther représente l'Église ou l'âme humaine, eh bien, le Christ, ici, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, par son humilité, il nous met une couronne sur la tête. Si on accepte de participer aux souffrances du Christ, c'est-à-dire encore une fois d'accepter les épreuves avec patience et foi, eh bien on a du coup accès à la gloire aussi qui va avec, et on voit le Christ qui met une couronne sur notre tête. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Lui, Mardoché, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'a aucune gloire dans cette histoire, il profite de rien. Il est comme le bon berger, ou il est comme le serviteur qui prépare les âmes pour le Christ, si on continue toujours notre méditation spirituelle là. Il est content pour ses âmes, il prie pour elles. Tout son rôle à Mardoché, c'est de prier. Et il prie et il se rassure sur Esther, ou sur l'âme humaine d'une manière générale, comme on a fait l'image. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc Esther, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'elle est toujours restée obéissante, même en étant la reine. Et là, évidemment, l'obéissance, c'est ce qui rend l'âme belle et vertueuse et pleine de grâce. Il faut qu'on apprenne ça. Et du coup, chercher à toujours être obéissant, c'est ça qui nous rend beau pour le Christ. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Et donc on finit avec cette petite histoire-là entre Mardoché et ces deux personnes-là qui ont comploté contre le roi. Et la prochaine fois, on continuera en lisant la suite Esther, donc qui n'est pas dans toutes les versions de la Bible, et on lira les chapitres 11 et 12 qui sont placés à la fin
de l'histoire d'Esther. La suite, Esther est placée à la fin, les 6 chapitres qui font partie des livres de Tarot canoniques, parce que historiquement, c'est à ce moment-là qu'ils s'inscrivent par rapport à l'histoire, et gloire à Dieu éternellement. Amen.